grosse chaleur, 40 degrés. Aujourd'hui il fait meilleur, la nuit a été fraîche, très venteuse et ça fait un bien fou. Comme je suis à côté des Bardenas, je vais y faire un tour, passer la matinée là-bas. Et après, je prends la route pour un coin où il fait moins chaud. Donc voilà, c'est parti pour les Bardenas. Seconde fois que j'y vais. Et j'espère que ce sera tout aussi cool qu'il y a 4 ans où j'y suis allé la première fois. Là je vais prendre une piste, je vais vous montrer tout ça. Mais il y a une chose à faire avant, quand on prend une piste, c'est s'assurer que toutes les fenêtres soient fermées, sinon c'est la poussière qui rentre de manière démesurée. Tu te fais avoir une fois, pas deux. Surtout que moi avec l'ordi c'est un peu craignos. Et puis regardez, je peux fermer à moitié mais sur le cran du milieu. Je peux fermer à moitié mes fenêtres sur le cran du milieu. Bien, vraiment bien. Les fermer à fond. Voilà. Parce que du coup sur les pistes, surtout quand il fait chaud et sec comme ça, c'est l'enfer de la poussière. Et même comme ça la poussière elle peut rentrer. Quand il y a du vent, j'ai déjà vu vraiment des bourrasques de sable et de poussière rentrer dans le camion. Alors que j'ai tout fermé. Et là ça devient l'enfer. Surtout avec l'ordi. Bon allez, j'y vais.
Après toute cette poussière, je me suis posé sur un spot montagneux, un peu touristique et pourtant assez magnifique. Ici, grâce au vent, à l'altitude et à la relative proximité avec l'océan, la température y sera plus clémente. Et j'ai eu la chance d'être rejoint par Marie et Jérôme, ma cousine et son copain, qui se rendaient au Portugal. Et puis rapidement, nos chemins se sont séparés. Bon bah, après le désert des Bardenas, après les pistes que j'ai empruntées, le vélo était, malgré la bâche que j'ai dessus, malgré la protection que j'ai mise sur la chaîne et sur le dérailleur, il était couvert de poussière. Alors maintenant, si je veux pas avoir à nettoyer le vélo à chaque fois, ben il faut que je roule tout doucement sur les pistes parce que ça fait une poussière. Je vois bien dans le rétro, il y a un nuage de poussière énorme et il y en a même de la poussière qui rentre à l'intérieur. Et ça, c'est moins agréable. C'est l'enfer même. De toute façon, je le sens, je respire de la poussière. Il y a une couche de poussière sur la table, sur l'ordi, enfin partout, quoi. Donc on va faire attention. Pas rouler comme un bourrin sur les pistes. Je vais essayer peut-être d'en prendre un peu moins, quoi. Même si j'adore ça. Je vais voir. Cemetery, lieu emblématique qui a servi de décor de tournage au film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Je vous avais déjà montré dans la 3e vidéo que j'avais fait sur cette chaîne quand j'étais allé en Espagne, la première fois pour mon premier voyage. Et j'avais tellement bien kiffé l'endroit, et puis je suis un immense fan du film, que j'ai décidé d'y retourner. Sauf que là, au lieu de passer juste une nuit, j'ai passé au moins 3 ou 4 jours. Je suis en plein cagnard, mais heureusement il y a beaucoup de vent et ça fait que j'ai vraiment pas chaud. Il fait bon, quoi. Il va faire 30 degrés et avec le vent c'est clairement supportable. Alors du coup c'est vraiment un spot de rêve, quoi. Une vallée comme ça à côté, c'est trop bien. Forcément, je vais me regarder le film, faire sur place. Je suis sûrement pas le premier à l'avoir fait, ni à écouter la musique du film. Sur place, j'invente rien. Mais bon, il faut que je le fasse, quoi, pour marquer le coup, pour comparer. Ce qui saute aux yeux, c'est la végétation.
On voit bien que c'est sur les collines, c'est beaucoup plus boisé qu'avant. C'est beaucoup plus dense. Avant c'était plus comme l'autre côté là-bas. Des petits points, les arbres font des petits points sur le rocher. Du coup on a l'impression que c'est moins sec. Voilà, je suis bien ici. Vue à 360 degrés, des chemins pour se balader, pour se dégourdir les jambes, et puis bon bah un lieu de décor en dessous. Il y a quand même des mouches. Et je vais aller voir ça tout à l'heure quand il fera un peu plus frais. Quand le soleil sera moins haut. Sur un lieu de tournage du pont La Brute et le Truand. En fait, c'est ici qu'ils ont tourné les scènes avec le camp de prisonniers, si vous vous rappelez du film. Donc dans le camp, il y a un pont, je pense qu'il est là, il reste des attaches au sol. Et quand ils rentrent dans le camp, quand Clint Eastwood et Eli Wallach se sont fait capturer, une espèce de pont en planche comme ça qui bouge, il y a tout l'espèce de régiment de prisonniers qui rentre dans le camp, donc le camp devait être là. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, c'est couvert de bruyère et forcément toutes les constructions en bois, les palissades, les baraquements, ils sont détruits. On peut juste apprécier la beauté des falaises et du paysage. Et voilà, c'est un peu pour moi un lieu de pèlerinage. Je m'attendais à pas grand chose et puis je ne suis pas déçu. Mais c'est quand même ça de se dire que je suis sur le lieu de tournage. C'est marrant. Maintenant c'est pas fini cette petite excursion, le Pont La Brute et le Truand. J'ai un dernier lieu à vous montrer et j'y vais tout de suite. Bon alors me voici sur le dernier endroit que je voulais vous montrer.
Et bon, ça a un peu changé. Hein. Dans le film, juste avant la scène du cimetière, il y a une bataille pour un pont au-dessus d'une rivière. Et c'est ici. Alors le pont, ils l'ont fait sauter pendant le film, donc c'est sûr qu'il n'y a plus de pont. On voit dans le film qu'il y a une base en pierre par-dessus le pont en bois. Et là, il y a des petits amoncellements de pierre. On voit qu'il y a quelque chose, il y a des gros blocs. Puis les arbres ont poussé. Bon, on va aller voir si on peut avoir un peu une vue plus dégagée sur la vallée et sur les falaises derrière. Et j'ai l'impression que dans le film aussi, ils ont élargi la rivière. Parce que là, elle est vraiment toute petite. On devine qu'ils ont fait une espèce de barrage à un endroit pour que le lit de la rivière soit vraiment plus grand. Et je pense que si dans le film, ils ont fait sauter beaucoup d'arbres pour faire leur camp. Mais bon, bah, il n'y a pas grand chose. On reconnaît un petit peu les falaises aux alentours. Mais ça n'a rien d'un western ici. Voilà la rivière, bon, pas très profond. Surtout que là, normalement, on voit toutes les falaises. Et le camp adverse, quoi. Un peu déçu, je savais qu'en regardant sur la carte, j'avais vu qu'il y avait quand même de la végétation. Je m'attendais pas à trouver un pont ou un campement. Bon, un peu plus, quoi. Reconnaître au moins l'endroit de la scène. Il faut savoir aussi que si le cimetière de Sad Hill il est en meilleur état que le reste, c'est qu'il a été refait en 2015. Malgré tout, en 8 ans, du coup, il a bien morflé. Et c'est pas forcément en très bon état non plus. Et voilà, je sais pas, c'est un univers particulier du western qui me plaît. Donc je me lasse pas. Donc voilà, petit pèlerinage à effectuer pour moi. Et puis voilà.